GM TV, Grow Mentality. GM TV, Grow Mentality. Bonjour à tous, chers amis internautes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce matin, une fois de plus, sur notre chaîne d'édification chrétienne, GMTV, la chaîne des élus. Alors, nous démarrons notre première rubrique de ce jour, nommée « Nous jeunes ». Le but de cette émission est de nous enseigner, de nous édifier et aussi de partager nos différentes connaissances selon la doctrine de Christ. Alors, le thème de ce jour, c'est comment marcher ou se diriger en cette nouvelle année pour la réussite en tant que jeune. Alors, sans plus tarder, je ne suis pas seule pour cette émission. Je suis accompagnée de deux jeunes invités, étant donné que le thème de cette émission, c'est comment marcher en tant que jeune. Et je vous laisse le soin également de découvrir qui sont ces invités. Alors, nos invités nous ont rejoints en ce moment même sur ce plateau. Bonjour, chers invités. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, sans plus tarder, je vous laisserai le soin de vous présenter à nos différents internautes. Je commencerai par ma gauche. Donc, bonjour à tous, bonjour Madame Ofo. Moi je me présente Jude Bissila Nzinga. Et donc, côté professionnel, je suis consultant en cybersécurité et conseiller également tout ce qui est orientation scolaire, responsable des jeunes au sein de la famille Centre de rassemblement chrétien qui s'appelle bien sûr Maison du Salut. Donc voilà un peu de façon résumée ce que je suis. Merci beaucoup, frère Jude. Alors, je reviens à ma droite. Oui, bonjour Madame Ofo. Bonjour. Et bonjour chers internautes. Moi c'est Daniel, votre frère. Je suis invité ce matin sur cette chaîne GMTV pour participer à cette émission et pour l'édification du corps du Christ et pour le développement de la société. Et autour de ce thème qui nous rassemble tous ici, qui est intitulé « Nous jeunes », comment on fait ou comment on conduit pour réussir cette année 2024. Merci. Comment marcher ou encore se diriger pour réussir cette nouvelle année? Alors, comme on le disait tantôt, en tant que jeunes, nous avons des projets, nous avons des ambitions et des rêves, mais si toutes ces choses ne sont pas canalisées, comment est-ce que ces choses arriveront à la réalisation? C'est en ce sens que je laisserai la parole à mon frère Jude, qui est tout à côté de moi, pour déballer et nous apporter encore tout ce qu'il a comme connaissance concernant ce thème-là. Suivons ensemble. Merci Madame Ofo pour la parole. Oui. Alors en ce qui concerne bien sûr le thème, c'est un excellent thème déjà que moi je veux reformuler peut-être en disant en tant que jeune chrétien, comment orienter notre parcours en cette nouvelle année afin d'atteindre bien sûr nos objectifs. Et dans ce thème, le mot-clé c'est réussir. Et quand on parle de réussite, là on fait un focus à l'atteinte de ses objectifs. Quand on parle de réussite, on fait un focus à une montée en compétences, côté professionnel, côté études, côté business, côté ecclésiastique. Quand on parle bien sûr de réussite, on fait un focus par rapport à un certain nombre de plans d'action qu'on a définis et sur lesquels on s'est basé pour pouvoir atteindre un objectif bien précis. Ça, s'il faut donner de façon un peu résumée la définition de réussir. Mais j'ai envie de dire encore par rapport bien sûr à ce mot que la réussite également, la définition varie d'une personne à une autre en fonction des aspirations de tout un chacun de façon individuelle, en fonction des objectifs qu'on se fixe. Donc voilà un peu de façon résumée s'il faut donner une définition par rapport bien sûr à ce mot. Maintenant, s'il faut aller dans les détails du thème, vous savez, chaque année, généralement, nous sommes invités à répondre à plusieurs messages là où on nous souhaite les meilleurs, année de paix, année de joie, année de prospérité. Souvent lorsque j'écoute ce genre de messages ou lorsque je reçois moi personnellement ce genre des invitations, je me pose parfois la question, est-ce que l'année 2023
Dieu s'était levé du mauvais pied, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que Dieu fonctionne avec des humeurs pour que finalement l'année 2024 soit meilleure? Je dirais non. Dieu ne fonctionne pas avec des humeurs. Et Dieu ne s'est pas levé du mauvais pied en 2023 et peut-être que c'est la raison pour laquelle l'année 2023 n'a pas fonctionné. L'année en tant que telle n'a pas de problème, bien aimé. Le problème, c'est nous, les humains. Le problème, c'est nous, les humains. Comment est-ce que nous concevons cette année? Quelle est la vision en tant que jeunes chrétiens que nous avons pour cette nouvelle année? Qu'est-ce que nous avons mis en place pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? Est-ce que nous avons associé celui qui nous a créés, celui qui a fait de nous une nouvelle créature dans notre vision, dans nos objectifs, dans ce que nous voulons atteindre comme objectif, dans nos études par exemple? Alors là encore, c'est un problème. La Bible déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça, c'est dans le livre de Hébreux 13, 8. Ce qui signifie le Seigneur Jésus qui a intervenu l'année dernière 2023, ça sera le même Dieu qui interviendra en cette année 2024. Donc, ce n'est pas que parce que l'année passée, ça n'a pas marché, que cette année sera différente. Il va falloir qu'on fasse plutôt un examen de conscience, une analyse de notre parcours avec le Seigneur. Nous avons parlé dans le thème de marcher. Marcher, c'est un déplacement. Marcher, c'est une progression. Marcher, cela signifie qu'on a quitté un point A pour aller vers un point B. Alors, si aujourd'hui, on n'a pas pu atteindre les objectifs qu'on s'est fixés l'année 2023, on doit se poser la question. Est-ce que j'étais toujours dans la bonne direction? Est-ce que j'étais toujours avec le Seigneur? Vous voyez? Ce qui fait que beaucoup ont du mal à réussir, ont du mal à atteindre les objectifs parce que tout simplement, ils sont à côté de la plaque. Je vais peut-être chuter par là, mais pas vraiment parce que j'ai tellement de choses à dire. C'est un thème qui est assez vaste. Tout à fait. Là, j'ai envie de rentrer un peu dans la conception de la réussite. J'ai envie de dire, il y a deux types de conception de réussite. Il y a la conception selon Dieu, la conception biblique et la conception de la vie courante. Quand je parle de la vie courante, pour certains, réussir, c'est de pouvoir avoir un autre travail, un autre emploi. Pour d'autres, réussir, c'est de pouvoir réaliser nos rêves. Pour d'autres encore, réussir, c'est de pouvoir se marier, c'est de pouvoir acheter une maison, une voiture, ainsi de suite. Mais la réussite selon Dieu, ce n'est pas cela. La définition que Dieu a pour la réussite, elle est complètement différente de la définition que nous, les humains, on peut avoir. Le vocabulaire que Dieu utilise pour la réussite n'est pas forcément le vocabulaire que nous, les humains, nous pouvons avoir. J'ai envie de dire ce matin, à toi qui me suis, à toi qui es là, scotché à cette chaîne de télévision que tu aimes ardemment, que la réussite selon Dieu, en réalité, c'est de comprendre, prendre conscience d'abord de son identité en Christ, mais aussi de savoir ce pourquoi l'Éternel t'a suscité sur cette terre. C'est pourquoi l'Éternel t'a suscité dans le pays dans lequel tu te trouves. Ce pourquoi le Seigneur t'a suscité dans le domaine dans lequel tu exerces. Et quel est le but que l'Éternel t'a donné pour atteindre par rapport, bien sûr, à ses attentes. En réalité, j'ai envie de te dire, la réussite selon Dieu, c'est de faire sa volonté. C'est de marcher dans sa volonté. Je dirais peut-être encore qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. En réalité, l'Éternel nous demande d'abord de lui céder la première place. Il doit régner. C'est en régnant en nous qu'il va finalement nous emmener à la réussite. Parce qu'en étant connecté à lui, connecté à celui qui a tout créé, mais chaque jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous rassure, le Seigneur saura nous dire, mais ne va pas à gauche, va à droite. Ne va pas à droite, va tout droit. C'est la même chose qui s'est passé avec David. David, pourquoi il remportait toujours des batailles? Parce qu'il prenait soin de rentrer dans la présence de Dieu et de demander, est-ce que je peux partir pour combattre, oui ou non? Et lorsque l'Éternel lui disait, ce n'est pas possible, David ne sortait pas. Mais lorsque l'Éternel lui disait, vas-y, David sortait et il avait la victoire. Et pour cette année, toi qui me suis, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit depuis le 31 janvier? Est-ce qu'il t'a dit de changer d'emploi? Pourquoi? Est-ce qu'il t'a dit de changer de domaine d'études? Pourquoi?
Est-ce qu'il t'a dit de changer de domaine d'activité? Pourquoi? Et si tu ne l'as pas dit, bien-aimé, je t'invite de rester encore scotché. Mais tu vas certainement découvrir encore d'autres trésors par rapport bien sûr à cette émission que nous sommes en train de découvrir, et tu seras certainement béni. Amen. Merci Madame Mofo. Merci beaucoup, Respogide. Amis internautes, c'est très important. Je voudrais juste souligner un petit détail qu'a mentionné le frère Jules tout à l'heure lors de sa débat. Il a dit comme ça, avant de se lancer ou encore d'entamer une nouvelle année, c'était très important de faire un bilan. D'accord? Et aussi, afin de connaître la volonté de Dieu, il faut aussi connaître la préparation selon les hommes et aussi la préparation selon le Seigneur. Ce sont des choses qui sont très importantes en tant que jeunes. Alors, je voudrais aussi rappeler que nous devons faire attention au décalage qui existe entre nos pensées et nos actes. C'est important de connaître la volonté de Dieu pour nous. C'est aussi important de connaître le plan de Dieu pour nos vies, mais si nous ne mettons pas en œuvre ou encore si nous ne nous levons pas pour poser des actions, nous n'allons pas voir ces choses-là se réaliser. Nous devons alors nous mettre en œuvre afin de pouvoir atteindre la statue parfaite du Seigneur. Amen. Je laisserai donc le soin au frère Daniel, juste à ma droite, de continuer encore dans cette même élan du thème qui est comment marcher ou encore se diriger selon le Seigneur en tant que jeune pour réussir son année. Merci beaucoup. Madame Mofo, merci pour la parole. Et là, elle a dit quelque chose de très important. Oui. Comment réussir selon le Seigneur, marcher selon le Seigneur pour réussir l'année. Parce que là, quand on dit selon le Seigneur, alors nous parlons d'une communauté chrétienne, des personnes qui sont sous la houlette du Seigneur, qui sont dans la foi chrétienne. Vous savez, depuis les temps passés, depuis l'Antiquité, la réussite a été mentionnée par deux étapes. Il y a la réussite selon Dieu et il y a la réussite selon le diable. La réussite selon Dieu, c'est réussir dans la foi, c'est réussir, ça marche avec le Seigneur. C'est là la première forme parfaite de réussite. La réussite selon le diable, c'est réussir dans le monde. Or, la parole de Dieu nous dit celui qui est du monde n'est pas de Dieu, parce que nous sommes du monde et nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Or, réussir selon Dieu nous réfère à la parole aussi de Dieu qui dit d'abord de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, comme notre frère nous l'a dit. Or, pourquoi rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu? Parce que Dieu est notre créateur en tant que je. Dieu est celui-là qui nous a emmenés sur terre. Alors lorsque nous recherchons notre créateur, celui en qui nous nous identifions, alors celui-là nous donne ou nous fait comprendre ou nous ouvre les yeux sur la réelle volonté qu'il a pour nous sur cette terre. Il nous ouvre les yeux sur le plan bien défini, bien tracé par lui-même qu'il a pour nous sur cette terre. Alors lorsque nous avons découvert le plan que Dieu a pour nous sur la terre, ce but pour lequel nous sommes venus sur cette terre, parce que c'est un but bien précis, un but bien défini que nous ne devons pas manquer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent de réussite. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas exactement le plan de Dieu pour eux sur cette terre. Donc moi, en tant que jeune, en tant que frère, si je dois dire une chose à mes frères et sœurs, et là maintenant c'est de leur dire de rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu pour réussir cette année. Recherche Dieu, parce que lorsque tu le rechercheras, il t'ouvrira les yeux sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Et lorsque tu auras connu le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu auras connu le plan de Dieu pour ta vie. Ça t'évitera de faire beaucoup de recascasses et ça t'évitera de faire beaucoup de tapage, d'aller ci et là sans être dans le but précis pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Et ça t'évitera de dépenser assez d'énergie et de te fatiguer dans des trucs qui te bouffent du temps et qui te bouffent ton énergie, qui te bouffent ta force. Et en fin de compte, ça ne t'emmène nulle part. Mais lorsque tu connais le plan de Dieu pour ta vie, c'est en fonction de ce plan-là que tu te fixes aussi des objectifs. C'est en fonction de ce plan que tu te fixes aussi des objectifs. Pourquoi? Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est devenu chrétien et du coup il s'est converti, il a donné sa vie au Seigneur. Il a eu comme révélation que toi tu dois devenir un grand chanteur, tu dois devenir un grand homme politique, toi tu dois devenir un grand prédicateur. Et du coup, du fait qu'il connaît le plan de Dieu pour sa vie, l'emmènera à fixer ses objectifs en fonction du plan que Dieu a pour sa vie, en fonction du but pour lequel Dieu l'a envoyé sur cette terre. Et si ça te fait aller plus rapidement, ça te fait rester dans la voie du Seigneur au lieu de perdre ton temps à faire beaucoup de choses qui ne concordent pas avec la volonté de Dieu. Moi, si je dois vous donner un truc, c'est de rechercher d'abord le royaume
et la justice de Dieu. De rechercher d'abord celui en qui vous vous identifiez qui est Dieu. Et lorsque vous aurez trouvé celui en qui vous vous identifiez qui est Dieu, il vous donnera, il vous permettra d'ouvrir les yeux sur le réel but de votre vie sur cette terre. Et puis, marcher pour réussir cette année 2024, c'est aussi, comme notre frère a dit, de faire un bilan de sa vie passée. Mais moi, il y avait plus piqué sur l'attitude de l'homme. Tu sais, on peut se poser des objectifs cette année. Oui. Et l'année 2023, on peut avoir des objectifs, des rêves, mais ne pas les atteindre. Et on dira que bon, c'est parce que je n'ai pas été constant dans mes rêves, dans mes objectifs, je n'ai pas été patient, c'est pourquoi je n'ai pas atteint l'objectif. Mais lorsque tu te fixes des objectifs terrestres pour atteindre un but terrestre, parce que toutes ces choses que nous recherchons resteront sur la terre. Lorsque tu te fixes ces objectifs terrestres et que tu n'arrives pas à les atteindre, moi je te dirais en premier plan, c'est vrai de méditer sur cette partie-là, peut-être je n'ai pas été constant, mais le plus important c'est de réfléchir sur la communion et la relation que tu as avec Dieu d'abord, sur ta marche terrestre. Comment est-ce que tu marches? Je prends un exemple, puisque la parole de Dieu nous dit dans Jean plutôt le chapitre 1, à partir du verset 3 à 5, Dieu est lumière, il n'y a en lui aucune ombre de variation, il n'y a en lui pas de ténèbres. Alors si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons marcher dans la lumière, et la lumière c'est la vérité, la lumière c'est la sainteté, la lumière c'est l'amour. Or la parole de Dieu aussi nous dit dans 1 Jean 2, à partir du verset 9 jusqu'à 11, il dit celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui hait son frère est dans les ténèbres. Mais comment tu veux réussir ta vie en tant qu'un frère chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, tout en haïssant ton frère? C'est un but sur lequel tu dois réfléchir et véritablement, c'est un meilleur pas de ta vie que tu dois faire avant de te baser sur des choses terrestres, parce que c'est vrai de rechercher les choses terrestres, mais la chose la plus importante c'est rechercher la justice de Dieu. Pour moi, la première chose c'est de rechercher Dieu d'abord, c'est de rechercher Dieu et de marcher avec Dieu, d'avoir Dieu comme allié, non pas comme ennemi. Lorsque tu as Dieu comme allié, il te révèle le but, l'essence pour lequel tu es sur cette terre. Et une fois que tu as reçu cette révélation de la part de Dieu, c'est alors là que, pour moi, tu peux réussir ton année. Parce que c'est en fonction de ça que tu fixeras chaque objectif de chaque année pour atteindre le but que Dieu a pour toi sur cette terre. Moi, et en première partie, voici le point que j'aimerais donner à quelqu'un. Pour la suite, ça sera par rapport aux questions. Amen, amen. Merci beaucoup, frère Daniel. On rejoint encore le frère Jude dans cette même élan, se fixer des objectifs et se projeter également, faire un bilan afin de pouvoir atteindre la réalisation du plan de Dieu dans nos vies. Alors, frère Jude, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce que le frère Daniel vient de dire? Ajouter, je dirais... oui, peut-être. Je vais aller bien sûr dans la même direction que ce que le frère Daniel disait. Effectivement, on peut beau se fixer des objectifs pour cette nouvelle année, mais il est important que nous puissions également voir notre attitude. Parce que le Seigneur voit à l'état de notre cœur, le Seigneur voit nos motivations. Quand je dis qu'il voit nos motivations, c'est-à-dire quelle est la raison pour laquelle tu veux atteindre un objectif que tu t'es fixé. C'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est tout simplement de montrer aux hommes que toi aussi, tu es arrivé? Est-ce que le but, c'est de pouvoir servir les intérêts du royaume de Dieu? Est-ce que le but, c'est de pouvoir être une source de bénédiction pour un homme, pour une femme qui est dans le besoin ou pour ton frère qui est dans le Seigneur? Ça dépend. Donc, moi, c'est sur ce point-là que je voulais faire un focus pour dire que Dieu n'est pas contre la réussite. Non, Dieu nous veut du bien. Il veut que nous, ses enfants, nous qui portons sa marque, que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions avancer. D'ailleurs, sa parole nous dit qu'il veut que nous puissions aller de gloire en gloire. Mais c'est un processus. Et dans ce processus, il y a des hauts et des bas. Dans ce processus, on a besoin d'avoir, j'ai envie de dire en fait, une attitude bien précise. Parce que dans ce processus, il est important qu'on développe notre écoute, notre discernement, notre communion avec l'Éternel, avec le Seigneur, le Créateur. Dans ce processus, il est important que nous puissions se poser les bonnes questions aussi. Est-ce que là où je me trouve, je suis à l'endroit que l'Éternel avait prédestiné pour moi? Parce que l'Éternel peut vouloir
de ton bien. Il veut que cette année, bien-aimé, toi qui me suis, que tu sois certainement arrivé à un point là où toi-même tu t'imaginais pas. Mais la question que tu dois te poser, toi qui me suis, est-ce que tu es à l'endroit que l'Éternel a défini pour toi pour cette année? Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es au bon emplacement? Si ce n'est pas le cas, il va falloir que tu l'interroges. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce que mon bien-aimé Daniel a eu à développer qui est très pertinent. Amen, amen. En tout cas, c'est très intéressant ce thème. Si on devait le développer, il va nous falloir toute une année, je dirais même toute une vie, parce que c'est un thème qui est très large, très grand et très bénissant. En tant que jeune, c'est très important. Parfois, nous faisons face à certaines réalités et certaines réalités nous poussent à croire que nous sommes inutiles ou encore nous n'avons pas d'importance, chose qui est totalement faux. C'est vrai qu'en tant que chrétien, il faut rechercher la volonté parfaite de Dieu, faire un bilan et tout ça, mais après, il faille que nous aussi nous mettons en action, n'est-ce pas les frères? Nous constatons aujourd'hui parfois, lorsque nous faisons face à plusieurs échecs répétés, alors là on s'apitoie sur notre sort, on dit oh non, Dieu nous a abandonnés, il n'y a plus d'espoir, ou après on se retrouve livré à d'autres vices, à l'oisiveté, on se retrouve en tant que jeune à poser des actes qu'il ne faut pas et du coup on se détourne de l'objectif précis. Alors pour ces jeunes qui ont vécu ce genre de situation, en tant que jeunes, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? C'est vrai qu'on veut marcher pour réussir son année, on va rechercher le Seigneur, on va faire un bilan, mais lorsque tu as fait face à une succession d'échecs, de difficultés, comment est-ce qu'on se prononce ou encore on se relance pour l'avenir? Bon, moi, la première des choses que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est de croire toujours. D'accord. Il faut toujours croire. La parole de Dieu nous dit ceci et il nous dit tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Et tout est possible. Rien n'était possible à celui qui croit. Rien n'était possible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Tu sais, tu peux tomber 1000 fois, et toujours te relever si tu crois. On apprend plus aussi par des conséquences que par des conseils pour certaines personnes. Donc moi j'aimerais te dire une chose, si tu es tombé, tu as vécu plusieurs échecs, là ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Là aussi c'est une ruse du diable pour te faire rester dans ta position, pour te faire rester dans cette vie, dans cette forme de vie, à cette même place, dans l'échec total. C'est une pensée que le diable fait entrer dans ton cerveau. Et une fois que tu acceptes cette pensée-là, alors là, toi-même, tu te bloques. Tu mets des barrières entre toi et le processus de Dieu pour atteindre le plan de Dieu pour ta vie. Tu sais, les échecs sont juste des leçons que nous, en tant qu'êtres humains, nous tirons pour pouvoir nous focaliser vers la réussite. Si tu es tombé 1000 fois, tu es tombé 10 000 fois, moi je te dis qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Tu n'as qu'à te relever, à faire le meilleur pas de toi-même et à voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Sur le plan spirituel, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel et puis aussi sur le plan social. Quand tu te relèves, tu regardes, bon, attends, est-ce que là je suis en règle avec Dieu? Qu'est-ce que là Dieu demande? Qu'est-ce que là Dieu a demandé que je fasse et que je n'ai pas fait pour que là je puisse tomber? Tu sais, Dieu est tellement bon, il nous aime, que malgré même nos fautes, malgré même nos manquements, il est avec nous et il est prêt à nous accompagner. Mais quand Dieu t'avertit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, que tu ne comprends pas et que tu veux aller de tes propres forces, il s'arrête là, il te regarde et que tu te cognes le mur, alors tu reviens vers lui. Et si c'est ce qui t'est arrivé, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Parce que Dieu n'abandonne pas les œuvres de ses mains. Il n'abandonne pas ses enfants. Moi, j'ai vécu déjà ça. J'ai vécu des échecs, j'ai vécu des hauts et des bas, mais dans toutes ces choses, Dieu était là. Dieu m'a regardé pleurer, mais Dieu était là et il ne m'a pas abandonné. Je ne me suis pas dit, Dieu c'est fini là, Dieu m'a tourné le dos. Relève-toi. L'espoir est encore possible. Relève-toi. Prends courage. Relève-toi. Et si tu sais que tu es une personne qui marche en conformité avec la parole de Dieu, alors tu sais que là n'est pas le problème. La question à te poser, c'est est-ce que je suis, comme le frère a dit, là où Dieu me veut? Est-ce que je suis dans le plan de Dieu?
Est-ce que c'est à ce poste, dans ce travail, sur cette direction que je me suis choisi là? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Parce que quand Dieu n'est pas avec toi, tu vas beau forcer dans une voie qui va t'épuiser toute ton énergie et en fin de compte, qui va te créer des déchéances totales. Et c'est ça aussi le plan du diable, pour t'empêcher de croire en toi et pour t'empêcher de croire que Dieu est avec toi. Et une fois que tu as mis ça dans ton esprit, c'est fini. Tu t'es semé une barrière entre toi et la réussite. Voici ce que moi j'aimerais vous dire. Prenez courage, croyez en vous et retournez vers Dieu. Faites le meilleur pour pas de vous-même. Puis levez-vous, avancez. Amen. Donc tout est possible à celui qui croit. Frère Jude, un mot de fin. Nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, moi, ce que je veux dire, pour revenir un peu sur ce que le frère Daniel disait, pour les bien-aimés qui sont en ligne, qui sont là en train de nous suivre, toi qui se fais des soucis, qui s'inquiète tellement par rapport à ta situation, parce que malgré les efforts que tu fournis, ça ne marche pas, tu es en parfaite communion avec le Seigneur, malgré tout ça, mais tu ne perces pas. Les objectifs que tu t'es fixés, tu as du mal à les atteindre. J'ai envie de te dire ce matin que tu dois persévérer. La persévérance, pour moi, c'est mettre le chemin là où il n'y a pas de chemin. La persévérance, pour moi, c'est que tu dois décider de déployer tes ailes, d'aller au-delà de tes attentes. Il a fallu que Pierre, ce jour-là, ait le courage de sortir de la barque pour pouvoir marcher. Mais pour que Pierre marche, il a fallu qu'il puisse mettre encore sa foi et sa confiance en Jésus. Quand il a vu Jésus marcher, il a dit, Seigneur, si c'est toi, dis à moi, je veux aussi marcher. Amen. Sors de ta zone de confort là où tu es. Sors de cette petite boîte dans laquelle tu t'es mise en fait. Ce matin, pour terminer, j'aimerais te donner la notion du courage. Bien-aimé, toi qui me suis, tu es peut-être dans le Seigneur, mais il faudrait que tu comprennes. Sans le courage, tu ne peux pas aller de l'avant. Il est plus facile d'échouer que de réussir quand on n'a pas le courage. Pour être riche, il faut que tu sois courageux. Pour que tu sois exceptionnel, il faut que tu sois courageux. Pour être bien éduqué, il faut que tu sois courageux. Pour être cette femme, cet homme qui veut percer dans le business, qui veut réussir son mariage, tu dois être courageux. Pourquoi? Parce que tu vas faire face à des hauts et des bas. Tu vas faire face aux défis. Tu vas faire face à beaucoup de situations. Il y aura même des hommes qui vont se moquer de toi. Mais je t'encourage d'être différent. Sois exceptionnel parce que tu portes en toi la marque de Christ. Tu portes en toi Jésus-Christ. Tu portes en toi le créateur de l'univers. Tu portes en toi celui qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. Et pour cette année, je crois fortement que si tu continues dans cette direction avec le Seigneur, tes rêves vont se réaliser selon le plan de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 29, 11, Dieu a formé pour chacun de nous des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Oui, tu es peut-être confronté à une situation là où dans ton environnement, tout le monde réussit sauf toi. Mais j'aimerais te dire, chez eux peut-être que c'est le printemps, chez toi c'est l'hiver. Chez eux peut-être que c'est l'hiver, chez toi c'est l'automne. Ton temps viendra, ton jour viendra, ta saison viendra. Là où toi aussi, tu vas rentrer dans la félicité avec le Seigneur. Je vais terminer par là pour te dire, toi qui es jeune et qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'encourage ce matin, toi qui m'écoutes, à prendre conscience de ce que tu fais et à te dire que dans la vie, chaque chose a un temps. Chaque chose a un début et une fin. Et le Seigneur a besoin de toi. Je vais te donner 3 richesses qui existent dans cette vie. La première richesse, c'est la jeunesse. La deuxième richesse, c'est l'argent. La troisième richesse, c'est l'énergie. Tu es encore jeune. En tant que jeune, tu as maintenant l'énergie Tout à fait. et le temps pour pouvoir te réconcilier avec le Seigneur. Amen. Tu as encore l'énergie et le temps pour pouvoir sortir de ta zone de confort. Tu as encore l'énergie et le temps pour pouvoir déposer ton CV par-ci par-là. Tu as encore le temps et l'énergie pour pouvoir apprendre d'autres métiers qui vont te faire démarquer. Parce qu'en réalité, lorsque tu seras adulte, tu auras l'argent,
tu auras le temps, mais tu n'auras plus l'énergie pour faire certaines choses. Et finalement, quand tu seras vieux, tu auras peut-être de l'argent, mais tu n'auras plus l'énergie et tu auras peut-être le temps. Donc je te dirais maintenant de profiter avec la grâce que le Seigneur t'accorde. Dormir, se réveiller n'est pas un jeu, ce n'est pas une habitude. Si le Seigneur permet que tu dormes, que tu te réveilles, ça veut dire qu'il a encore besoin de toi. Alors profite de cette occasion et va au bout de tes rêves. Amen. 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 Je remercie toutes ces personnes qui sont connectées en ce moment, qui nous suivent. Merci au frère Jude. Merci frère Daniel pour votre participation à cette émission. Ce thème nous a fait du bien, je le crois fermement, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le courage, la persévérance et la foi sont ces trois mots-clés qui pourront nous accompagner ou encore qui doivent nous accompagner en tant que jeunes pour marcher et de réussir pleinement notre nouvelle année. Alors c'est sur ce thème-là que nous allons vous dire au revoir. Nous chutons avec ces trois mots. Alors je rappelle que nous sommes sur notre chaîne d'édification chrétienne, JMTV. Je viens rappeler les valeurs de cette chaîne qui est de valoriser les talents, de promouvoir la parole qui est l'évangile de Christ. Pour toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, qui ne sont pas encore abonnées ou encore pour ces personnes qui nous prendront en cours, le thème que nous avons traité ce matin, c'est comment marcher ou encore se diriger en tant que jeune pour réussir son année. Alors sur ce, je vous encouragerai à liker nos différents contenus. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de le faire. Nous avons nos différents réseaux sociaux. Nous avons un numéro également. Si vous souhaitez participer à nos différentes émissions ou encore si vous avez des questions, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Sur ce, je vous souhaiterais de passer une très belle journée et que la grâce et le shalom du Seigneur soient avec vous. Bye bye.